Bonjour à tous, merci d'être venus. Je me présente donc très rapidement, je suis Marion Guttmuller, je suis Engineering Manager au sein de l'équipe QuarksFlow, donc dans l'entreprise Quarks Lab. Et j'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter donc la dernière version de notre plateforme d'analyse sécurité, QFlow, de son petit nom. Dernière version qui a été réalisée hier, donc elle est toute fraîche. Et pour cette démonstration, ce que je vous propose, c'est pas de vous dérouler comme on peut faire classiquement les différentes features qui sont proposées au sein de la plateforme, mais en fait de vous mettre dans la peau d'un analyste sécurité pendant les 20-25 minutes qui arrivent et de dérouler différents scénarios et voir comment QFlow peut être utilisé dans ce contexte. Donc, on a dit, votre mission, si vous l'acceptez pendant les 20-25 prochaines minutes, c'est de devenir un analyste sécurité. C'est-à-dire que vous devez être en capacité de détecter des éventuels incidents et de pouvoir les évaluer s'ils ont éventuellement touché votre système. Scénario numéro 1, vous êtes dans une entreprise et il y a plusieurs personnes qui sont arrivées et qui vous donnent plusieurs fichiers qui vous disent voilà, j'ai besoin de savoir est-ce que ces fichiers sont infectés ou non. J'ai pas besoin de détails, dis-moi juste est-ce que ce fichier est safe ou pas. À ce moment-là, donc vous arrivez sur QuarksFlow. Tout simplement, vous allez arriver sur la page de scan, vous allez pouvoir uploader vos fichiers. Alors, ça ne va pas être pratique avec le micro. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez donc uploader plusieurs fichiers de différents types. Ça peut être du binaire, ça peut être binaire Windows, de l'exécutable, du Linux, du macOS. Il y a différents types de fichiers qui sont pris en charge. Et donc, vous allez pouvoir en uploader plusieurs à la fois. Donc, pour cet exemple, je vais poser le micro. Par exemple, commençons donc avec ces deux fichiers, on les upload et ensuite on demande allez, analyse-moi ces deux fichiers-là. Donc l'analyse ici va se faire en parallèle et le principe c'est qu'on va avoir donc un ensemble de sondes qu'on appelle également probes au niveau de l'interface qui vont réaliser cette analyse de fichiers et qui vont retourner chacune oui j'ai trouvé un malware, non je n'ai pas trouvé de malware et à ce moment-là on va faire une corrélation de l'ensemble des résultats pour vous afficher le résultat que vous voyez ici. En l'occurrence, vous vous doutez bien pour cette démonstration, pour que ce soit un minimum intéressant, je vous ai présenté, j'ai choisi des fichiers pour lesquels il existe un malware, enfin pour lesquels on trouve un malware dedans. Donc ici, voilà, l'interface va tout simplement vous répondre attention, il y a un malware dans les fichiers que vous avez soumis. Voilà pour le premier scénario. Voilà pour potentiellement à chacun votre première expérience en tant qu'analyste sécurité. Félicitations, vous êtes maintenant en capacité de détecter des éventuels malwares. Ce que je vous propose pour le second scénario, c'est d'aller un peu plus dans les détails. Quand j'ai expliqué en introduction, le rôle d'un analyste sécurité, c'est éventuellement effectivement de détecter des malwares pour anticiper, éviter que ça arrive sur le système. Mais il peut y avoir des trous dans la raquette et donc ça peut arriver sur le système. Et dans ce cas-là, il peut être intéressant en fait d'analyser le malware qui peut être inclus dans ces fichiers-là. Donc pour ça, on va avoir une page plus détaillée. Par exemple, sur cet exemple de fichier, qui est un fichier Microsoft, si on regarde ici, on va retrouver, selon les sondes qui ont été exécutées sur vos fichiers, selon le type de fichier, vous allez retrouver différents tabs, différentes sections d'informations liées à la fois au fichier, mais également au malware qui aura été détecté. Donc, si on regarde plus en détail, ici, on va retrouver en premier les informations classiques liées au fichier, son nom, sa taille, le type. Donc, c'est cette information-là qui est utilisée pour savoir quelles sondes vont être exécutées sur le fichier. C'est quelque chose qui est fait automatiquement, je vous rassure, vous n'avez pas besoin de réfléchir à savoir quelles sondes je dois faire exécuter. On va également retrouver normalement l'information qui nous intéresse la plus au départ, en l'occurrence des informations sur la menace qui a été détectée dans le ou les fichiers. Donc ici, on peut voir par exemple qu'il y a 3 sondes, 3 probes qui ont détecté le malware en question. Et donc selon les informations retournées par la sonde, on peut potentiellement avoir une identification précise du malware qui a pu être détecté.
Ensuite, comme j'expliquais, selon les sondes et le type de fichier qui a été déposé, vous allez avoir donc des sections supplémentaires. En l'occurrence, ici, on a fait tourner la sonde PE-Frame. PE-Frame qui est une sonde spécialisée dans l'analyse des documents Windows, Microsoft Office Windows, donc qui a été ici, pour cet exemple-là, capable d'extraire des informations supplémentaires autres que il y a un malware. Donc, en l'occurrence, ici, on peut voir qu'il y avait des scripts qui étaient cachés au sein de ce document. Il y a également cet onglet Behavior. Donc là, c'est un onglet qui a pour objectif de présenter les comportements suspects qui peuvent être trouvés au sein du fichier. Et donc ceux en fait qui constituent le malware, et ça vous donne un aperçu, j'insiste bien sur l'aperçu, des dégâts en quelque sorte que peut faire votre malware, le comportement que peut avoir votre malware, et vous vous doutez bien que si on est capable d'avoir ces informations, on sera potentiellement en meilleure mesure d'analyser les conséquences de ce malware sur notre système, et si besoin, généralement il y a besoin de réparer notre système. Donc par exemple, ici, ça explique que ça peut tourner un fichier exécutable en ligne ou une commande système. Vous doutez bien que ça peut avoir un impact immédiat. Ça peut tenter d'offusquer certaines parties, certaines chaînes de caractères, par exemple. Donc voilà, vous pouvez retrouver un ensemble de types de commandes, de types de comportements qui vont avoir lieu, qui vont être faits par le malware. Vous allez retrouver ensuite un statut sur les différentes sondes qui ont été exécutées. Donc, par exemple, ici, on peut voir qu'il y a 5 sondes qui ont été exécutées sur ce fichier-là, avec leur catégorie. Je vous présenterai juste après notre catalogue de sondes et comment ça fonctionne. Mais en tout cas, vous retrouvez ici qui a analysé le fichier. Et puis, également, parmi les sections additionnelles selon les sondes qui vont tourner, vous allez avoir, par exemple, ici, les strings of interest, ou éventuellement des artefacts, donc le fameux script qui était caché au sein du fichier. Ici, vous pouvez le retrouver. Il y a moyen de l'extraire et d'en faire l'analyse que vous souhaitez. Donc voilà pour ce second scénario. Là, l'idée, c'est que grâce à votre longue expérience d'analyse sécurité de seulement quelques minutes, vous vous dites « mais au fait, il y a d'autres sondes qui sont spécialisées pour l'analyse des documents Microsoft Office. » Et donc, il serait peut-être intéressant finalement de regarder si je peux avoir cette sonde-là et de l'activer et puis de relancer une analyse dessus pour voir si ça peut pas me sortir des informations supplémentaires. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez avoir accès à ce qu'on appelle le Prop Store, donc le catalogue de sondes, qui va vous permettre en fait de visualiser l'ensemble des sondes qui sont disponibles au sein du catalogue, donc sur l'instance Qflow que vous avez. Et vous allez avoir la possibilité en fait de simplement activer ou désactiver à la demande les sondes comme vous le souhaitez. Donc, par exemple, là j'avais une sonde Certadata, je l'ai désactivée tout simplement. Et donc ça veut dire que pour les prochains scans, Certadata ne sera pas utilisé. Et si on revient à notre scénario, moi je sais que mon petit doigt m'a dit qu'il existe une autre sonde, en l'occurrence Olé Analysis, qui est spécialisée également comme PE-Frame dans l'analyse de documents Microsoft Office. Et donc, je souhaite faire tourner cette sonde-là. Donc, je vais l'activer. Et je vais relancer un scan sur le fichier qu'on a vu précédemment. Pas besoin de re-uploader votre fichier. On va pouvoir en fait retrouver l'ensemble des analyses qui ont été réalisées précédemment dans l'onglet My Files. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir effectuer un rescan et l'ensemble des sondes qui sont activées vont de nouveau tourner sur le fichier. Et on va pouvoir normalement, si nous n'avons pas l'effet démo, voir apparaître des nouvelles sections pour ce fichier. Donc si on regarde ici, merci, ça fonctionne très bien. Donc on retrouve les éléments qu'on avait juste avant, les threats, les menaces qui ont pu être trouvées. On a également ici un nouvel onglet qui est la partie format identification. Donc là, c'est sur le fichier en particulier. En termes de behavior, on avait les behaviors de PE-Frame qu'on a vu juste avant. On peut voir que Olé Analysis également est en capacité d'extraire ce type de comportement avec des éléments supplémentaires. Donc encore une fois, c'est une manière d'enrichir votre analyse. Si on regarde au niveau du prop status, si tant est qu'il y ait besoin, mais on a la preuve ici que Olé Analysis a été exécuté, cette fois-ci pour ce second run.
Et puis, on va avoir également dans, par exemple, l'onglet, excusez-moi, URL info, Olé Analysis, par exemple, a été capable d'extraire des URL qui étaient présentes. Donc, ça peut être, par exemple, un signe que des données sont envoyées sur cette URL. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir cette information-là, ici retournée par Olé Analysis. Et on retrouve les mêmes éléments que tout à l'heure pour la partie artefacts, c'est-à-dire des objets supplémentaires qui peuvent être extraits. On avait le script en l'occurrence, et on va avoir également des artefacts supplémentaires liés au malware, retournés par Olé Analysis. Voilà pour le second scénario. Donc on avance au fur et à mesure, on voit qu'on est capable d'aller de plus en plus dans le détail. Et on va prendre la confiance. On se dit, allez, je suis un analyste sécurité, je commence à maîtriser mon sujet. Soyons fous, et si on exécutait le malware? Donc là, on panique pas. Évidemment, ce que je vous propose, c'est d'exécuter le malware, mais dans un mode isolé. L'objectif n'est pas de voir en live comment le malware va complètement détruire votre système, mais c'est d'aller encore à un level supérieur dans l'analyse, parce que toutes les analyses qu'on a fait précédemment sont des analyses statiques, c'est-à-dire que nous n'exécutons pas le malware, on extrait autant d'informations qu'on peut, on a vu, c'est déjà plutôt pas mal, je trouve, en termes d'informations, mais il n'empêche que en termes de sécurité, de vérification, on parle de sûreté, s'il se passe rien, on est safe, on bouge pas, tout va bien. Donc l'objectif là, ça va être d'apporter de la vivacité et donc d'exécuter le malware pour voir comment il se comporte plus en détail. Et donc pour ça, encore une fois, avec votre grande expérience en tant qu'analyste sécurité, vous allez me dire « Hey, mais il existe des sondes d'analyse dynamique qui pourraient faire ça. Est-ce que nous avons ça en stock ?» Et là, si on retourne de nouveau auprès de notre Prop Store, et si on fouille un petit peu, on va voir qu'il existe plusieurs sondes. Pour ça, il y en a une en particulier qui, fort heureusement, va coller pour cette démo. Il y a la sonde, en l'occurrence, Triage de chez Hatching, qui est le successeur de Kuko, pour ceux qui connaissent. Et ce qu'on va faire, c'est exactement comme on a fait juste avant. En fait, on va activer cette sonde. Ça, c'est un premier point. La particularité qu'il y a, c'est que, comme je disais, là, à partir du moment où on active une sonde, ou même quand on la désactive, pour tous les scans suivants, la sonde sera utilisée ou non. Si elle est désactivée, elle n'est pas utilisée. Mais là, je l'ai activée, ça veut dire que pour tous les scans suivants, on va faire de l'analyse dynamique. Vous pouvez imaginer que si on fait de l'analyse dynamique, qu'on exécute le malware, ça va prendre plus de temps, ça va consommer des ressources également. Donc, on souhaite peut-être pas, en fait, avoir à chaque fois, à chaque run, une analyse dynamique. Mais il n'empêche que j'en ai besoin à l'instant T. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer cette prop, cette sonde-là, et je vais lui mettre un accès restreint. Et cet accès restreint va me permettre, en fait, de restreindre, comme son nom l'indique, de restreindre son accès à une certaine catégorie d'utilisateurs. Et en plus, on va voir que pour un scan donné, je peux dire, écoute, pour ce scan-là, ok, tu me proposes toutes ces sondes-là, mais moi, je veux cette sonde-là en particulier. On va voir ce que ça donne. Ici, si je retourne sur ma page scan, on va prendre un autre exemple qui, a priori, va vous parler un petit peu plus, qui est le malware WannaCry. Si on l'upload, ici, normalement, si je fais scan file, j'ai toutes mes sondes qui vont tourner, celles qu'on a activées tout à l'heure. Moi, j'ai dit, j'aimerais bien me concentrer sur triage en particulier. À ce moment-là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un scan avancé. Et donc, parmi toutes mes sondes qui sont activées, j'insiste bien, c'est pas tout le catalogue qu'on a vu tout à l'heure, parmi les sondes qui sont activées, je souhaite travailler uniquement avec triage pour cet exemple-là. Donc, je vais sélectionner triage et je vais faire de nouveau un scan comme on a fait tout à l'heure. Donc là, ça prend un tout petit peu plus de temps. Si vous voyez, le fichier, il fait 4 mégas, c'est un plus gros fichier, mais ça reste quand même correct en termes d'exécution. Et si on regarde, donc, heureusement, ça serait un peu bizarre que WannaCry nous dise que ça n'est pas un malware, ça serait un peu ballot. Donc, on a bien une détection de malware. Et si on regarde à nouveau dans les détails, on va pouvoir à nouveau avoir des informations supplémentaires. Donc, on retrouve toujours les informations générales classiques. On va avoir les informations liées aux exécutables. Donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir tous les détails sur les différentes sections qui ont été faites ou les ressources qui sont utilisées par le malware. On retrouve toujours la partie comportement. On va également avoir un nouvel onglet qui est Dependency, qui vous permet de trouver les dépendances qui sont également liées à ce malware contenu dans le fichier.
Donc là encore, c'est une information qui peut être cruciale lorsque vous essayez de retrouver, d'évaluer les dégâts qui sont faits par le malware au sein de votre système. Et puis, on retrouve toujours la partie URL info. Et enfin, un autre onglet qui est vraiment propre à l'analyse dynamique, parce qu'on a exécuté le malware. En fait, on est capable de détecter les communications qui ont été réalisées par le malware lors de son exécution. Donc là, on peut voir qu'il y a eu plusieurs connexions TCP qui ont été faites. Il y a également de l'UDP et on retrouve également ce qu'il y avait dans l'URL info. On peut voir qu'il y a également des URL qui ont été atteintes, on s'est connecté sur ces URL-là. Donc là, c'est vraiment, on est passé sur le level supérieur en termes d'analyse grâce à l'analyse dynamique, tout en contrôlant notre usage au sein de la plateforme. Enfin, pour cette démonstration, j'aimerais bien vous donner un autre exemple. C'est une prop qu'on a sortie il n'y a pas longtemps, qui est une prop qui va vous permettre de visualiser les documents en les nettoyant. C'est-à-dire que, OK, là, JQFlow, supposons, j'ai un docx qui me dit écoute, il y a un malware dedans. En fait, ça m'embête un peu parce que ça m'intéressait ce qu'il y avait dedans. Et donc, ce qu'on va vous proposer, c'est une sonde qui va réaliser une sorte de vitrification, si on peut dire. La sonde, en l'occurrence, qui s'appelle Gutenberg. Donc, c'est un petit jeu de mots entre le fait que c'est développé en Go et Gutenberg pour la partie imprimerie. Et donc, on va pouvoir activer cette sonde-là. Et par exemple, je vais avoir un document qui est un docx. Je sais qu'il y a un malware dedans. On va voir qu'il y a les sondes qui vont tourner dessus, qui vont me dire qu'il y a un malware. Donc, il ne faut surtout pas que je l'ouvre, mais il n'empêche que ça m'intéresse ce qu'il y a dedans. Et donc, du coup, je vais pouvoir, grâce à Gutenberg, si vous vous souvenez, dans les détails des résultats, on a un onglet artefacts. Et en fait, dans les artefacts, on va pouvoir vous générer un PDF, donc un PDF du coup du document en version donc nettoyée, vitrifiée, si je peux dire. Donc là, nous avons droit à l'effet de démo, je pense. Voilà, c'est un peu plus de temps. Donc si on regarde ici, dans la partie artefacts, vous retrouvez en fait le document PDF. Et donc là, c'est safe. Je peux me permettre de l'ouvrir sans inquiétude. Et donc, je retrouve mon document comme si c'était le docx que j'avais tout à l'heure. Vu qu'il me reste quelques minutes, j'aimerais vous présenter très rapidement une autre fonctionnalité. On a abordé jusqu'à présent l'analyse de fichiers. J'ai même insisté sur le nom de la présentation. Il faut savoir que depuis quelques mois, nous proposons également l'analyse d'URL. Alors ici, il n'est pas question de dire est-ce qu'il y a des malwares ou pas des malwares, ça n'aurait pas forcément de sens. Par contre, on va être capable d'extraire des métadonnées liées à l'URL, donc des métadonnées en relation avec les IP, les certificats. Donc, par exemple, ici, si on retrouve, j'ai fait des analyses juste avant, j'ai préparé ma démo quand même. J'ai tenté d'analyser le site ForumFIC, mais il est surchargé, donc on ne peut même pas y accéder. C'est même pas QFlow qui n'y arrive pas. J'ai essayé en dehors, ça fonctionne pas. Donc, tant pis, on va rester sur notre exemple à nous, qui est notre entreprise, donc Quarks Lab. Et donc, on va retrouver de nouveau, donc comme je vous disais, des sections propres à la sonde qui a tourné. En l'occurrence, ici, donc on a 3 sondes pour l'analyse d'URL. Et on va pouvoir donc retrouver des informations sur l'URL, sur l'IP qui est associé à cette URL, ce nom de domaine. On va également avoir des informations sur le certificat. Par exemple, nous, on peut voir que notre certificat a été renouvelé il n'y a pas si longtemps que ça et qui va s'arrêter en 2023, par exemple. Et puis, un petit outil supplémentaire, un peu dans la même idée que Gutenberg que j'ai présenté juste avant. Vous allez pouvoir également avoir un screenshot du site internet. L'idée est encore la même, c'est que, OK, on vous a dit, écoutez, cette URL, elle est un peu louche, elle est pas dessus, c'est trop dangereux. Mais il n'empêche que la curiosité, quand elle est là, on aimerait bien pouvoir la satisfaire un minimum. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir vous extraire, en fait, un aperçu. Enfin, c'est même plus qu'un aperçu, c'est un PNG directement du site internet qui se cache derrière cette URL. Donc, si on regarde ici, par exemple, c'est comme si vous naviguez sur notre site internet directement Quarks Lab. Écoutez, voilà pour cette présentation, voilà pour la fin de votre expérience en tant qu'analyste sécurité pendant ces 20 minutes. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, ici, on ne vous présente pas toutes les features, mais il va de soi que si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, il ne faut surtout pas hésiter. On a un stand en C7, si je ne dis pas de bêtises. Merci Eric. Donc, n'hésitez pas et éventuellement à nous contacter par la suite. Bravo à vous. Merci.
Bravo pour cette présentation, Marion. Maintenant, je suis expert en cybersécurité. Voilà. Je me sens un petit peu plus légitime à parler avec vous. C'est formidable. Merci. Et nous allons passer aux séances de questions-réponses. Si certains veulent prendre la parole, poser une question, obtenir un détail, une précision, c'est à vous. Bonjour, j'ai une petite question. Vous avez présenté, désolé, c'est un peu difficile avec le retour. Vous avez présenté une IHM pour faire des analyses de fichiers. Est-ce que vous proposez aussi des API? Oui, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, l'ensemble des fonctionnalités que vous voyez ici sont accessibles en API publique. D'accord. Merci. Oui. Allez. Bonjour. Moi, c'était plutôt au contraire par rapport à l'instance QCO qu'on voyait dans les probs et une instance que j'ai pas vue parce que vous n'êtes pas aidé sans Use Combat. Est-ce qu'il y a du Yara du coup possible? Oui, est-ce qu'on peut insérer nos propres Yara? Alors, actuellement, donc on a la sonde Yara, on est en train de travailler dessus. La version que vous avez actuellement, ce sont des règles par défaut. Donc effectivement, nous avons la probe Yara qui est ici. On a les règles par défaut et si je dis pas de bêtises, ce mois-ci ou le mois prochain, nous aurons l'injection de règles custom. Merci beaucoup. Et par rapport à QCO, est-ce qu'on peut lier le propre QCO à une instance locale, par exemple? Oui, ça, on a fait ça pour des clients. Le principe, là, c'est que, effectivement, on l'a appelé sandbox, mais en fait, ce sont des connecteurs. C'est pas nous qui embarquons la sonde en elle-même, mais on va se connecter sur des instances. Donc, ça peut être des instances type cloud externe, tout comme ça peut être des instances internes sur le même réseau. Et à ce moment-là, vous avez juste à mettre l'IP, éventuellement API key ou autre identifiant, et ça se fait automatiquement. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Eh bien, écoutez, Marion, je crois que tout est clair pour le public. Reste à vous applaudir, à vous féliciter. Bravo pour cette présentation. Merci.